Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'il faisait un soleil magnifique quand j'ai commencé à tourner et en fait là le temps de tourner une vidéo, le soleil est devenu super sombre, il pleut comme pas possible. Bref, complètement inconsistant. Comme certaines cartes de loup-garou, oui, inconsistant. C'est-à-dire qu'en gros c'est très fort mais pas toujours. Le soleil c'est pareil, genre c'est très fort mais parfois il y a des nuages, voilà. Merci la météo. Et oui, aujourd'hui on va parler d'inconsistance des rôles parce que lorsqu'on équilibre une partie en tant que MJ, les rôles ont une certaine force, mais leur force dépend aussi de leur consistance. Alors qu'est-ce que la consistance d'un rôle? On peut considérer la consistance d'un rôle comme sa fiabilité. Alors il y a quand même deux facteurs qui vont rentrer en compte dans le fait qu'un rôle soit consistant ou pas. La première, ça va être sa consistance mécanique. La consistance mécanique d'un pouvoir, c'est quoi? C'est simplement de savoir si oui ou non, l'utilisation de ce pouvoir aura tout le temps le même effet. Par exemple, la potion de nuit de la sorcière. La potion de nuit de la sorcière te montrera toujours l'innocent qui est sur le point de mourir de l'attaque des loups et te permettra toujours de sauver l'innocent qui est sur le point de mourir de l'attaque des loups. Inversement, la potion de mort de la sorcière, c'est pas trop ça parce qu'en fait, oui, en effet, tu vas claquer une potion pour tuer quelqu'un, mais cette personne va être soit un loup, soit un rôle important, soit un villageois, etc., etc. Donc ensuite, il y a une autre type de consistance qui est la consistance comportementale. Est-ce que le rôle va être plus ou moins fort en fonction de qui le possède? Par exemple, est-ce qu'un débutant qui a une voyante se débrouillera aussi bien qu'un expert qui a une voyante? Et donc là, on arrive dans des situations assez différentes. Si on prend par exemple en opposition la sorcière et la voyante. La sorcière peut très bien vouloir garder sa potion de vie pour se sauver elle-même, et peut très bien claquer une potion de vie sur la voyante. Alors que la voyante, dans tous les cas, elle va voir un loup-garou et le seul truc qui va changer, c'est le fait qu'elle donne ses infos ou pas. Alors dans une partie comme les miennes, où les gens n'ont pas le droit de bluffer sur leur rôle et donc du coup n'ont pas le droit de révéler leur rôle, la consistance de la voyante, comportementale en tout cas, est beaucoup plus forte que celle de la sorcière. Parce que la sorcière, tout simplement, mécaniquement parlant, c'est plutôt bon quand même. Il y a quand même la potion de vie qui est très forte, la potion de mort qui est un peu moins consistante, mais ça va. Mais si la sorcière fait n'importe quoi, le rôle va être tout pourri en fait. J'ai déjà vu des sorcières ruiner des parties. Et c'est pas rare de voir une sorcière complètement ruiner une partie parce qu'il a envie de tuer son pote, qu'il a envie de se sauver lui-même, etc., etc. Alors que la voyante, globalement, tu regardes des rôles et le seul truc que tu peux faire, c'est essayer de les protéger si t'as vu des innocents, essayer de les attaquer si t'as vu des loups-garous, ou attirer ton attention ailleurs si t'as vu des innocents et que t'as pas envie qu'ils se fassent attaquer par le village. Bref, la consistance comportementale, elle est claire. Enfin, tu peux pas faire perdre la partie à ton camp si tu joues mal ta voyante. Alors si tu peux faire perdre ton camp en jouant la voyante, si tu dis que quelqu'un est loup-garou alors qu'il ne l'est pas et que tu meurs et que tout le monde voit que tu es la voyante. Là tu peux ruiner la partie en effet. Mais c'est quand même vachement moins dépendant des humeurs de chacun que la potion de mort de la sorcière et du fait de garder la potion de vie pour soi-même. Du coup, pourquoi est-ce que je fais une vidéo complète sur le sujet de la consistance d'un pouvoir? Simplement parce que lorsqu'on MJ, on crée une compo pour qu'elle soit équilibrée, pour donner à chacun des deux camps une chance de gagner. Mais il faut aussi prendre en considération la consistance des cartes pour éviter de mettre trop de rôles inconsistants et de rendre la partie complètement déséquilibrée. Et en termes de consistance, on peut continuer à avoir quelques rôles comme ça. Par exemple, le montreur d'ours. Mécaniquement, c'est consistant, comportementalement, c'est consistant. Jamais le montreur d'ours peut ruiner une partie. Tout le village sait que l'ours grogne ou que l'ours ne grogne pas. Quand le montreur d'ours meurt, ça donne des informations à tout le monde. C'est clair, précis, net. Le rôle parfait en fait. Le chasseur, mécaniquement inconsistant, comportementalement inconsistant, mais pas si fort que ça. En général, le chasseur va quand même aider le village, c'est un rôle important à mettre dans une partie, c'est un rôle facile à mettre dans une compo. Il faut quand même noter que son inconsistance est assez grande. C'est-à-dire qu'en gros, si en fin de partie, le chasseur tire au pif sur un villageois alors qu'il ne reste plus qu'un loup à tuer, ça va peut-être amener le loup à gagner. Le chevalier à l'épée rouillée, mécaniquement consistant, comportementalement consistant. Le chevalier à l'épée rouillée est un simple villageois tout du long de la partie, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer par les loups-garous, que le premier loup-garou à sa gauche meure, que tout le village comprenne que tous les joueurs entre lui et le loup-garou mort sont des innocents. Super fort, trop fort, beaucoup trop fort. Par contre, on a aussi un rôle qui s'appelle le savant fou. Le savant fou a 3 potions, une potion qui fait rien, une potion qui booste les pouvoirs et une potion qui tue. Sauf qu'il choisit juste la personne sur qui il lance une potion, mais il ne sait pas quelle potion il va lancer. Elle est choisie au hasard par le MJ. Et là, ça devient compliqué. Pouvoir complètement inconsistant. Comportementalement parlant, par contre, le rôle est plutôt consistant. Même si tu joues n'importe comment avec, vu que les potions sont aléatoires, ça va compenser ton comportement aléatoire. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire quel rôle tu trouves consistant, lequel tu trouves pas inconsistant. Ça serait très intéressant d'en discuter. D'ici la prochaine, je te dis ciao et le village s'endort.